Bienvenue à Geberschwir au domaine Maurice Schuller, un endroit enchanteur où l'histoire et la viticulture se rejoignent. Être vigneron dans un village médiéval du point de vue professionnel n'est pas toujours une tâche facile, mais c'est surtout une source de fierté pour Catherine Schuller. Oui, bonjour à tous. Catherine Schuller, domaine Maurice Schuller à Geberschwir. Alors, Geberschwir, c'est un superbe village viticole, médiéval, très ancien. On est situé au centre du village, 17 rue Basse. C'est le cœur historique du village. C'est pas toujours facile d'y travailler parce qu'on est un peu serré dans le village, mais on a une cave très très ancienne qui date du XVe siècle. Vraiment un endroit fabuleux pour faire du vin. Catherine Schuller nous dévoile davantage d'informations sur le domaine, les cépages qui y sont cultivés, et elle adresse ses chaleureux remerciements à son équipe de vendangeurs pour leur contribution à cette nouvelle campagne. On est vigneron indépendant depuis toujours. On a 10 hectares de vignes. Sur les 10 hectares, on a tous les cépages, tous les cépages connus alsaciens. Aujourd'hui, on vendange de l'auxerrois, on a vendangé de l'auxerrois, maintenant on continue avec du pinot noir. Cépage phare du domaine chez nous, le pinot noir. Autrement, on a notre fils qui nous aide en ce moment, mais qui va continuer ses études, Marc et moi, et voilà, ça suffit largement. On est une très belle équipe de vendangeurs, par contre, des vendangeurs qui viennent depuis plus de 20 ans pour certains, voire même plus. Et vraiment une super équipe, et je les en remercie. Voilà, très belle entente. Depuis peu, Mathieu, le fils de Catherine et Marc, s'investit de plus en plus au sein du domaine, tout en poursuivant un parcours en parallèle. Bonjour à tous, je suis Mathieu Schuller, fils de Marc et Catherine du domaine Maurice Schuller. Donc actuellement, moi je fais encore mes études, mais dès que j'ai le temps, j'hésite pas à donner un coup de main dans les vignes ou en cave, à faire du boulot. Le millésime 2023 dans les vignes a été particulièrement laborieux et complexe, d'autant plus que le domaine a récemment obtenu sa certification en agriculture biologique. On a eu une année donc 2022, qui s'était très bien déroulée, un peu chaud par moment, manque d'eau. Donc ça a été un peu plus compliqué après pour que la vigne puisse se reposer parce qu'on a eu un hiver il n'y avait pas beaucoup de neige, il n'y avait pas beaucoup de pluie non plus. Donc on s'est retrouvé avec des réserves d'eau qui étaient déjà bien entamées. Donc au début on avait un peu peur que la vigne ait du mal à s'adapter, que la vigne ait du mal à pousser. Au final, elle a pris son temps comme il faut, donc ça c'est encore mieux. Habituellement on est toujours pressé par le temps. Cette année on va dire que c'était un peu plus normal. Et on a eu la chance, par période, on a eu la météo qu'il fallait. Donc les vignes ont pu croître convenablement, mais il y a eu des petits soucis cette année au niveau des maladies. Il y a eu 2-3 ravageurs comme le mildiou et l'oïdium qui ont été présents par foyer, par secteur. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des parcelles où on avait l'habitude qu'il y ait des attaques dessus, mais c'est des parcelles qui étaient déjà un peu plus sensibles de base, souvent des cépages comme des auxerrois, comme des sylvaner. Et ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas toute la parcelle qui était au complet attaquée, mais uniquement 1 ou 2 pieds par 10, 15, 20, 30 pieds. Donc c'était vraiment une attaque minime, mais très ciblée. Donc c'est pour ça qu'on a dû augmenter un peu l'intensité des traitements. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un passage en plus, mais on travaillait avec des doses beaucoup plus légères pour permettre justement de protéger, et on a continué ça jusqu'à début août. Habituellement, on arrête fin juillet les traitements, et là, on a encore décidé d'en faire un dernier début août pour permettre de protéger la vigne. On l'a fait uniquement sur certains cépages, comme les muscats qui sont très fragiles pour l'oïdium. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a permis de faire une protection qui était beaucoup plus importante. Et là, on se retrouve donc on a eu une période estivale qui était très chaude. Après, on a eu fin juillet qui était très pluvieuse et qui avait rafraîchi. Et là, on est nouveau sur une période qui est assez chaude. Ça a permis de vraiment protéger, et on se rend compte en regardant les raisins que le choix était très justifié. Et c'est une année qui s'annonce très belle en quantité et qui s'annonce très intéressante aussi en qualité. Donc le travail qu'on a pu effectuer cette année, on se rend compte que c'est un travail qui porte ses fruits. En plus, comme nous sommes en bio maintenant, c'est beaucoup plus compliqué à travailler, mais on arrive à s'adapter et on voit que les vendangeurs sont contents et nous aussi on est contents, donc c'est l'essentiel. Lors de notre visite, une grande satisfaction régnait, et dans l'ensemble, ce millésime s'annonçait très prometteur.
Oui, alors bon, le bilan, il est plutôt correct, plutôt bien. On s'attendait, à avoir, plus de soucis. Moi, je pense que c'est un millésime plutôt technique cette année. Le crément, bah, ça fait 15 jours qu'on fait du crément. Le crément s'annonce plutôt bien. On a rentré de beaux raisins, on a rentré de très belles choses. Ben, en passant donc par les chardonnays, par les pinots blancs, par les auxerrois, même des pinots gris. Voilà, on est plutôt satisfait pour ce qu'on a pour le moment. Maintenant, on espère que Dame Météo va continuer à nous aider et à rester avec nous. Des vendanges sous une canicule, ce n'est pas une situation courante. Il a été nécessaire de s'adapter pour mener à bien cette campagne. Ah bah, bien sûr, là, avec les chaleurs qu'on avait, bon, de toute façon, nous, on ne vendange que le matin. Ça fait des années qu'on fonctionne comme ça et là, c'est encore une fois les vendangeurs qui nous ont demandé de vendanger que le matin. Donc pendant les grosses chaleurs, ben, on sort, 7 h, 7 h 15, c'est que 7 h 30, ça dépend quand tout le monde est là. Et puis on arrête, systématiquement, à 13 h, voire avant, selon la chaleur qu'il fait. On essaye de s'adapter par rapport au climat. C'est vrai que les années changent, ne se ressemblent pas, mais bon, la chaleur, elle est quand même très présente. Ça va un peu mieux maintenant, là, sur cette troisième semaine. On a un peu plus de vent. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un millésime technique. Je pense que c'est en cave aussi qu'il faudra être fort et qu'il faudra être bon. Les vendanges sont essentielles, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du travail en cave pour obtenir de grands vins. Alors, pour l'instant, on a rentré en premier les créments. Donc, on a fait du crément blanc. Donc, crément blanc, très bien, belle acidité. C'est des raisins qui ont un bon goût. Et en jus, là, ça donne un très beau côté floral. Il y a une belle fraîcheur dedans. Pour le crément rosé, c'est un peu plus compliqué parce que les pinots noirs qu'on a rentrés sont très mûrs. La couleur s'extrait très vite cette année. Donc, ils sont très rapidement foncés. Donc, pour l'instant, la couleur est assez foncée. On verra après la fermentation parce que la fermentation perd toujours de la couleur. Et pareil, on a toujours ce beau côté très fruité et on a toujours cette acidité qui est bien marquée, donc qui va apporter de la fraîcheur. Après, pour le reste, donc ces créments, ils sont très bien. On a vendangé des pinots gris et des pinots noirs. Donc les pinots noirs actuellement sont en macération. Donc pour l'instant, ils sont en train d'évoluer doucement, ils sont en train de s'extraire. Et nous sommes également en train de vendanger des pinots noirs dans les vignes en même temps. Et les pinots gris, donc on a quasiment fini maintenant les pinots gris. C'est des pinots gris qui ont toujours une belle acidité. Donc cette année, on va dire, on a une acidité qui est à peu près un point et demi au-dessus par rapport à une année classique. Donc on va avoir une belle acidité dans les vins. Et par contre, c'est des pinots gris qui ont énormément de caractère. Donc ils sont très riches en arômes. Et niveau sucre, ils sont aux alentours de 13, 13,5, ce qui donnera des très beaux pinots gris avec peu de sucre ou voire pas du tout. Et ce qui se passe par contre cette année, c'est que les fermentations sont très rapides. Les créments et les pinots gris qu'on a vendangés la semaine dernière ou il y a 2 semaines ont quasiment fini leur fermentation, alors qu'habituellement il faut 3 semaines à 1 mois. Donc c'est des fermentations qui vont très rapidement et qui dégagent énormément de chaleur. On est obligé de refroidir constamment les vins en fermentation. On a des vins qui sont montés à 30 degrés, ce qui est très haut. Habituellement, on est aux alentours de 20-25. Donc c'est une année qui s'annonce en termes de vin avec des vins qui auront une très belle fraîcheur, qui auront un très bel équilibre et qui auront un degré qui est très cohérent. Parce que cette année, on a eu de l'eau quand il fallait, on a les températures qui sont là. Donc on se retrouve avec des raisins qui rentrent aux alentours de 12 à 14 degrés. Donc ce qui permettra d'avoir des vins soit avec un peu de sucre qui seront assez cohérents en alcool, ou des vins sans sucre qui seront très cohérents en alcool, avec toujours cette belle fraîcheur dedans. Dans le village de Geberschwir, la viticulture va bien au-delà d'une simple tradition. Venez découvrir ce beau village et les trésors cachés du domaine Maurice Schuller.